Salut tout le monde et bienvenue. On va continuer la modélisation de notre projet qu'on a laissé la dernière fois. Donc, c'est-à-dire ce projet ici. Dans cette partie, on va modéliser les toitures et ensuite on va placer les équipements intérieurs, puis les sols et autres. Alors, sans plus attendre, je vais aller dans mon arborescence de projet. Je vais me placer au niveau 1. Là, nous avons notre dessin. Alors, ce qui reste à faire, c'est de dessiner en fait notre toiture. On voit qu'on a deux pentes décalées. Je vais me placer au niveau 1, c'est-à-dire au niveau où je vais dessiner ma toiture. Et je prends l'architecture, petit toit par tracé. Et là, je vais sélectionner les limites de ma toiture. Donc, je vais sélectionner première limite. Ensuite, pour le reste, je vais décaler de 50 centimètres. Donc, je sélectionne les décals de 50 centimètres et décals de 50 centimètres. Et à ce niveau, le décal de 50 centimètres. Je vais ajuster l'ensemble de mes lignes pour obtenir ma forme. OK. Sur ces trois lignes, on va décliner l'inclinaison. À ce niveau, on va mettre une pente de 20% et on va décaler le tracé de 20 centimètres. Donc là, je décale. Je vais prendre automatiquement le toit de base par défaut. Donc, je ne vais pas créer de nouvelles toitures. Et là, je peux valider. Bon, je vais cliquer ne pas attacher et encoder j'ai ceci. Donc, ça me donne ça. OK. Je vais tracer le second pan. Je passe toujours au niveau 1 et je vais prendre toit par tracé. Je prends par ligne et je vais décaler de 50 centimètres par rapport à ici, par rapport à ici, non, par rapport à ici. OK. Et par rapport à ici, je vais prendre ici plutôt 20 centimètres ou 25 centimètres la moitié. Donc, je prends 25 centimètres et ici 25 centimètres et là, je peux ajuster. Donc là, j'ajuste. OK. Je vais sélectionner cette ligne-ci et je vais annuler l'inclinaison. Et ici, je vais mettre pente de 20%. Le décalage, je vais décaler ça de 1,5 pour avoir un décalage chez valide. Et là, j'ai créé automatiquement. Là, je peux venir me placer sur un mur et je tape sur tabulation pour sélectionner l'ensemble des murs et je vais demander à attacher par rapport en haut. Puis ici, on va détacher les éléments qui n'arrivent pas à la cible, c'est-à-dire les autres murs qui n'arrivent pas à la cible. OK. Je vais faire la même commande. Je vais sélectionner le mur. Je vais tabuler ça, sélectionner tous les murs et je clique, je prends et j'attache par rapport en haut. Et là, je détache les éléments qui n'atteignent pas la cible. Là, nous avons créé. Et à ce niveau, je vais prendre ici. Donc, je fais CTRL et je sélectionne plusieurs. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est ça. À partir du niveau 1, je vais modifier les limites ou modifier mon tracé. Et je vais déborder de ce côté. Donc, je vais prendre tracé, je déborde de 50 centimètres ici. Donc, je fais ceci. Et prendre tracé. Je peux joindre jusqu'à ce niveau. Désolé, je vais enlever les 50 centimètres. Je vais joindre à ce niveau. Là, je peux ajuster comme ceci. Et j'ajuste. Je vais décliner bien les sections, juste les lignes ici. J'enlève l'inclinaison et je valide. On ne pas attaché. Bien en 3D, ça me donne ça. Non, il n'est tellement rien changé.
Là, elle peut sélectionner ceci. Je fais contrôle, j'ajoute ceci. Et contrôle, je sélectionne le dernier mur. Et demander à flasher ici. Et là, j'ai ceci. Bon, je vais me placer au niveau 0. Je vais sélectionner ce mur. Je reviens en 3 dimensions. Je vais demander à attacher en haut à celui-ci. Et là, automatiquement, là, ça sera fermé. Je vais juste modifier les limites. Ici, je vais réduire. Au lieu de 50, je vais mettre 0,25. OK. Je valide. Ça me donne ça. Donc là, on a fini avec la toiture. Et dans les prochaines vidéos, on verra en fait comment dessiner une charpente à l'intérieur et comment dessiner des tôles ondulées pour pouvoir placer cela sur les pans de notre charpente. On va maintenant modéliser le sol intérieur de notre construction, de notre petit projet. Donc là, je pense qu'on a fini avec. Donc ce qu'on va faire, on va se placer au niveau où on va modéliser le sol. On va prendre le sol de dalle architecturale. On va modifier, dupliquer pour créer notre sol. Donc je vais mettre là, dalle de sol. Prendre dalle de sol. Je vais modifier. Ici, ça sera du béton coulé sur place. OK. Je vais modifier l'épaisseur, mettre 8 cm. Je vais insérer une couche de finition et mettre couche de doublage en mortier, c'est-à-dire en béton coulé sur place. OK. Mon épaisseur sera de 2 cm. Ça de 2 cm ou 3 cm. Ça va servir d'échappe. Je vais insérer une autre couche. Je vais mettre finition et l'épaisseur sera 1 cm, soit 10 mm. Ce niveau, on va changer le matériau, on va mettre du céramique. Non, je vais changer, je vais choisir. Il n'y a pas de sol par défaut. Je vais prendre un sol ou bien je vais créer un matériau. Je crée. Je vais renommer. Je vais mettre carrelage, carrelage céramique. OK. Je vais utiliser déjà une apparence par défaut. On va prendre céramique. On va prendre carrelage. On va choisir un carrelage là par défaut. Je prends ceci. Donc, automatiquement, ça copie ses propriétés. Ça m'insère ça dans mon matériau déjà créé. Et je valide à OK. Là, j'ai tous mes couches. Je peux valider OK. Et j'applique. Ponction intérieure, c'est bon. J'ai 12 cm. OK. Je peux valider. J'ai mon sol créé. Là, je peux placer les limites. Donc, je prends la limite intérieure. C'est ce que je fais là. Je prends mes limites intérieures. Et là, j'ai tous mes limites. Je peux valider pour créer mon sol. Et là, j'ai créé mon sol. Je vais créer celui de la véranda. De la même façon, je vais prendre sol, dans l'architecture. Et ici, je vais décaler de 5 cm par et d'autre de mon poteau. OK, décale et décale. Et sélectionne ici, ça fait 0. Et là, elle peut sélectionner. OK. Maintenant, je peux ajuster.
Là, je valide ma création. À ce niveau, on va créer la même chose. On va prendre solde d'architecture et je vais prendre cette limite, cette autre limite et cette autre limite et je vais tracer ma dernière limite. Donc, je suppose que c'est là. Et à ce niveau, je vais ajuster. OK. Ici, je vais décaler par rapport ici de 20 centimètres. Donc, il y a un décalage là. Donc, on suppose que c'est 20 centimètres. Donc, au lieu de 2, je vais prendre par exemple 1 m 70 par exemple. On va prendre 30 centimètres. Et ici, on va prendre 3 mètres. Donc, ça va m'aligner là. Ou 3 m 50, voyons. Oui, c'est aligné par rapport à ce mur intérieur. Donc, on va prendre l'outil aligné et on va aligner par rapport à ça. OK. Donc là, j'ai créé mon sol extérieur. Je peux encore modifier. Si je prends plutôt 1,60 et prends 40 là. Et là, c'est fini. Je peux enlever les lignes guides. Et là, j'ai terminé avec le sol. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer le sous-bassement. On va créer notre sous-bassement. Dans ce cas, il me place au niveau 0 et je vais prendre mur. Je vais prendre plutôt mur porteur pour créer mon sous-bassement. Je vais prendre extérieur en enduit et je vais dupliquer. Je vais dupliquer, je vais modifier et je vais mettre plutôt extérieur en papin de 15, un papin de 15 et je valide. Maintenant, la fonction, je vais mettre fondation, modifier, je veux conserver les enduits tels que. À cette différence que ici, je vais changer mes 15 centimètres et j'applique, je valide. La hauteur, vu qu'on n'a pas créé un niveau de sous-bassement, on va voir cela dans la partie documentation, comment créer les vues. On va juste se contenter de mettre une profondeur de 1 mètre et on va prendre axe du mur. Et là, je peux choisir l'axe de mon mur pour placer mon sous-bassement. Et là, il faut savoir que la contrainte est en profondeur. Et on va aller en profondeur. Donc là, je place et sélectionne à chaque fois l'axe de mes murs pour placer. OK. On va placer pour les terrasses extérieures ou les vérandas extérieures. Je vais sélectionner, je prends nu fini extérieur. Je prends nu fini extérieur et là, je peux sélectionner. Il faut vous assurer que les pointillés sont à l'intérieur. Et là, je peux sélectionner. Et ici, je peux faire la même chose. OK. Et par là en 3D, si je vois que ce n'est pas ajusté, je vais ajuster. Fais attention, on va supprimer ça. On va prendre encore la même commande. Donc, vous pouvez faire un clic droit. Vous prenez commande récent, prendre mur porteur. Vous allez sélectionner. Là, c'est fini. Maintenant, on va modifier les relations entre ces éléments. Il nous suffit de cliquer, venir sur attacher. Et là, désolé. Donc, je clique, je viens sur attacher. La géométrie, je vais sélectionner cette géométrie avec ça. Celui-ci, avec ça. Ça me dit qu'il y a souci ici, qu'il y a conflit. Je vais supprimer ceci. Là, je vais attacher la géométrie. Ça, avec ça.
Ok. Si pareil, je vais attacher ça avec ça avec ça. Là, on a fini notre modèle. On va attaquer, on va essayer de meubler ou de placer des composants architecture et là, on va voir une nouvelle commande qu'on n'avait pas vue, qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de finir la décoration ici et créer notre dalle débordant à ce niveau. Donc, on va se placer niveau 1. On va créer plutôt les planchers. On va modifier, dupliquer. Ici, on va prendre dalle de 15 centimètres et valider fonction extérieure. On va modifier. Ici, on va supprimer. On va prendre la couche porteuse et on va prendre 15 centimètres et valider. OK. Là, on va décaler de 10 par rapport aux limites sélectionnées. Et je vais sélectionner mes limites. Décaler de 10. Là, je décale de 10. Je décale de 10. Et ici, je décale de 10. Je peux faire aussi ça ici. Et je peux valider. Là, je valide ne pas attacher. On va supprimer ça. Ça, c'est une dalle architecturale. Et là, j'ai fini. J'ai créé ma décoration, comme vous pouvez voir. Pour la bande qui se trouve à ce niveau, on va voir ça on verra en fait les familles. On va créer en fait une famille de forme rectangulaire qu'on va venir créer, utiliser pour créer ce profil. Idem pour ces poteaux. Donc, ce qu'on va faire, on va se placer au niveau 0. On va prendre un mur architectural. Ici, je vais modifier ceci, je vais dupliquer, je vais prendre un mur de décoration. Je prends un mur de décoration et je valide. Je vais renommer, désolé. Je prends un mur de décoration. Je vais modifier. Si la partie porteuse, on va prendre plutôt du béton manufacturé, on va prendre du béton coulé sur place pour faire le joint de pose. Et on va prendre l'épaisseur de 0,01. Ici, on va supprimer la deuxième finition. Finition, ici, on va prendre le revêtement qu'on a créé préalablement. On va prendre ce revêtement. On va placer là l'épaisseur, ça sera 1 centimètre. Donc, on valide. Ici, la fonction, on va prendre intérieur ou extérieur, ça dépend de vous. Ici, je vais mettre mur décoratif. Je vais cliquer OK. Je prends mur fini intérieur. Je vais aller en hauteur de 1 mètre. Et là, je vais tracer la décoration. C'est bon là. Si je fais pareil, je place en 3D. Et là, on a créé notre décoration. Pour le profil en relief qui est là, on verra comment faire cela après. Lorsqu'on verra en fait comment sont créées les familles. Donc, on va se placer au niveau 0 et on va essayer de meubler notre dessin. Alors, pour ce faire, on va commencer par les salles de bain. Je vais venir plutôt, on va utiliser maintenant la fonction composant, c'est pour créer, c'est pour placer tout type de composants. Donc, cela, ça prend en compte que ce soit des poteaux, des murs et autres, tout ça, ça prend cela en compte.
On va placer composant et je vais charger. Je vais aller dans la bibliothèque vite. Je vais aller dans l'appareil sanitaire. Légèrement, je préfère prendre plutôt les MEP plomberie pour qu'après, le plombier puisse venir récupérer le fichier et utiliser directement les familles d'appareils sanitaires que j'ai chargés. Je peux prendre appareillage. Je prends OEC. Je prends OEC à cuve. Je peux ouvrir. Et ici, je peux choisir, par exemple, des OEC de 6,1 litres. Ça, c'est privé. Là, on peut regarder notre modèle. On s'est placé ici. On s'est placé là. Et ici, c'est placé sous la fenêtre. Donc, vous pouvez cliquer sur espace pour pouvoir voter. Là, je place là. OK. Donc, vous pouvez charger. Ici, je peux revenir dans l'appareil sanitaire. Donc, vous pouvez aller là-bas, comme vous pouvez venir ici. Nous avons OEC et je vais prendre OEC2. OEC à réservoir. Donc, c'est la même chose. Là, c'est le OEC. Sauf que si je place là, vous voyez que ceci n'a pas de connecteur. Or, ceci a le connecteur ancré, donc c'est-à-dire l'eau froide sanitaire et le connecteur d'évacuation pour l'évacuation des eaux vannes. Donc, je peux supprimer, c'est pour ça que je préfère généralement prendre ceci. Donc là, je vais prendre encore composant, je vais charger. Et à ce niveau, je vais toujours aller dans les mêmes plomberies. Je vais prendre appareillage, je vais prendre sanitaire. Et là, je vais prendre sanitaire mural pour pouvoir placer mes lave-mains. Je vais prendre lave-mains privé et je vais prendre ici par face verticale. Et ici, la hauteur placement, je vais prendre 90. Et j'appe espace pour mieux placer. Et là, je peux placer mon sanitaire. Ici, pareil, je peux placer mon sanitaire. Là, c'est validé. Maintenant, on va placer notre bac de douche. Je se fais prendre tout commande et je vais charger famille. Maintenant, je vais plutôt aller, vu que ce n'est pas un élément tellement important, je vais aller dans l'appareil sanitaire, je prends le bac à douche. Je prends le bac à douche rectangulaire. Je vais charger. Là, c'est à 1,20. Donc, je peux placer ici. Je peux placer là. Et ici, je peux placer. Donc, vous tapez sur espace, vous retouchez espace sur clavier pour faire roter. Et là, je peux placer. Ici, je vais modifier. Je vais dupliquer pour créer un nouveau type. Je vais mettre plutôt 1,30 centimètres. Je valide. Et ici, je modifie à 1,30. Je vais valider OK. Là, je peux reculer mon WC et ainsi reculer aussi mon lave-main. Là, c'est fait. Ici, pareil, je vais prendre le 1,30 et je peux reculer mon WC, mon lave-main. Donc là, on a placé les composants pour les salles de bain. On va prendre les composants pour les chambres. Donc, pareil, je vais prendre le composant, je vais charger, je vais revenir au menu principal, je vais prendre plutôt mobilier, je vais prendre chambre. Là, vous pouvez avoir des lits. Donc, j'ai des lits. Ça dépend de vous. Je prends le lit simple 01 et je charge.
Là, il suffit de voir comment le lit est placé. C'est comme ceci. Donc, je peux placer en mettant le de mon lit ici. Et je préfère dans ce sens, face à l'armoire. Pareil ici. Mhm. Là, je vais placer le mur ici. Placer le lit là. OK. Et ici, pareil, je vais envoyer la tête de ce côté. Donc là, j'ai placé mes lits. OK, on va placer la salle à manger. Donc, c'est tout la même chose, composant ou chargé. Je vais venir dans mobilier. Je vais prendre table. Je vais prendre plutôt salle à manger. Je vais prendre table, chaise. Vous ouvrez. Et ici, il suffit de regarder le nombre de places. Là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six places. Donc, je vais modifier juste ma table. Et là, j'ai six places, je pense. OK. Je vais placer ça dans ce sens ou alors dans ce sens pour occuper moins d'espace. Donc là, j'ai ma table à manger. Bon, pour le salon, ça va être pareil. Il suffit juste de prendre un composant, charger. Je peux retourner. Et là, vous avez les salons. Donc, vous avez les mains pour le salon. Ici, vous avez sur ce salon avec collection. Et vous prenez chaise. On va prendre chaise et fauteuil. Donc, nous avons ici des chaises. Et ici, nous avons des canapés. Donc, vous pourrez choisir le canapé qui vous convient et vous placer. Et dernier élément, on va voir comment placer les éléments de cuisine. Donc là, ici, on a, ici, on a un réfrigérateur ou un congélateur. Et ici, on a notre plaque de cuisson. Et là, nous avons notre unité de cuisine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer d'abord l'armoire bas d'angle-ci. Donc là, il me suffit de prendre le composant. Je vais charger toujours dans l'immobilier. Dans l'immobilier, je vais prendre cuisine. Je vais prendre meuble bas. Je vais prendre meuble bas. Ah, non, angle. Je vais prendre meuble bas d'angle. C'est ceci. Donc, nous avons notre meuble bas d'angle MBA. Et nous avons notre meuble bas d'angle avec tiroir. Je peux charger et bien placer. Là, je viens placer. Vous pouvez choisir de placer par rapport là. Et place là. Et c'est bien placé. OK. Maintenant, on va encore charger. On va prendre plutôt meuble bas. On va prendre deux placards, deux tiroirs. On va remplacer ce qui existait déjà et on va placer ici. OK. Là, c'est placé. On va encore regarder. Ici, je vais placer notre plaque de cuisson. Donc, je vais charger. Ici, je vais plutôt aller dans les équipements spéciaux. Donc, je vais aller dans les équipements spécialisés. Dans les équipements spécialisés, je vais prendre électroménager. Je vais prendre, voyons, je vais voir, je vais prendre cuisinier. OK. Et là, je vais venir placer notre cuisinier. Je vais placer notre cuisinier là.
Et ensuite, je vais reprendre le même procédé. Je vais revenir, je vais prendre un mobilier, cuisine, je vais prendre un meuble bas. Hmm. Ceci, oui. Bon, oui, le charger et remplacer. Ça existe déjà. Bon, là, c'est trop grand. Si on place, on n'aura pas l'espace pour placer notre frigo. Et là, je vais charger encore à nouveau. Je prends plutôt deux. Même là, c'est tellement grand. Je vais modifier. Je prends plutôt. Je vais charger. Je prends plutôt ceci. Et je vais remplacer. Je vais placer. Ok. Bon, c'est bon. Je vais charger encore une autre famille. Je vais encore aller dans les équipements spécialisés. Je vais prendre l'électroménager. Je vais prendre le réfrigérateur. Non, je prends ceci. Je vais rester le projet et je vais placer mon réfrigérateur. Bon, c'est quelque chose d'approximatif. Je me placer en 3D et je vais venir ici. Dans ma vue, je vais prendre en fait une zone de coupe et vous verrez automatiquement qu'un rectangle va se créer. Et là, je peux venir, je modifie la hauteur, l'altitude, automatiquement ça va couper mon dessin. Là, vous pourrez vous placer pour mieux visualiser les choses. Donc, nous avons ça. Là, je vais juste modifier en fait le sens. Donc, j'ai roté et je vais mieux placer. C'est ça qui est fait. Et ici, je vais aligner. Désolé, je vais ouvrir le cadenas et je vais aligner. Là, en 3D, vous pourrez visualiser notre cuisine. Maintenant, on va placer le plan de travail. Alors, je place niveau 0. Je vais aller architecture, composants. Je vais charger. Je vais retourner dans le mobilier. Je vais prendre cuisine. Je vais prendre plan de travail d'angle et je vais charger. Je peux placer mon plan de travail. Ici, il suffit de tirer jusqu'à la limite. Là, je vais augmenter la largeur. Et ici, je vais aligner. Désolé. Je vais juste légèrement décaler ceci pour mieux aligner. Donc, ici, place à la limite. Donc là, nous avons notre plan de travail. Et il suffit juste ici de modifier. Je vais tirer la réservation de ce côté plutôt. D'accord. Voilà, nous allons placer la limite. Je vais encore charger un composant.
aller dans l'appareil sanitaire, évier le lavabo. J'aime bien ceci, ceci, alors, je vais prendre ceci. Évier moyen, à 2 bacs, et je vais venir placer. Regardez, vous avez ça. Il suffit juste de modifier la hauteur de 0,20. C'est faux. 0,5. Jusqu'à 10, je pense que ça va aller. Vous ajustez jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Et ici, il va aller au niveau 0. Je vais décaler ceci. Et ceci, je vais ramener sous les bas. Ajuster la réservation. Vous pouvez mieux placer. OK. Vous ajustez au plus près jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Mieux placer la réservation. OK. Là, ça me donne à peu près ça. OK. Là, vous pouvez placer un plan de travail droit à ce niveau. Donc, je me place au niveau 0, je charge composant, je vais charger famille, je vais prendre encore mobilier, je vais prendre cuisine, je vais prendre le plan de travail, je vais prendre plan de travail droit, OK, je vais modifier. Ici, la réservation des édits, je vais décocher, je vais appliquer, OK, et ici, je vais placer mon plan de travail, je vais modifier la limite, OK, il y a une longueur limite qu'on ne peut pas déborder. Bon, je pense que ce n'est pas tellement visible. OK, on va conserver ce gaffe-là comme ça. Et là, nous allons créer notre cuisine. On a aménagé, vous pourrez aménager euh, le salon et placer la cuisine. Bon, à ce niveau, nous allons placer les espaces de réservation. On va venir prendre la ligne de modèle. On va prendre, on va prendre des lignes cachées. On va venir, on va tracer. On prend 0,70. On va tracer nos placards. Là, on va placer nos placards. Ici de même.
Et là, nos placards sont créés. Là, nos portes s'ouvrent sur les placards.